Bonjour à tous, je suis Cécilia Collomb, la présidente de l'association Cinéma d'ici et d'ailleurs. Je suis heureuse de vous accueillir à la conférence de presse de la 4e édition du festival Nouveau Regard, qui aura bien lieu du 15 au 18 avril prochain. Nous sommes très heureux de pouvoir, malgré le contexte particulier, vous offrir une édition riche en émotions. Ce festival n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien indéfectible de nos partenaires, qui sont là depuis la première heure. Nous remercions chaleureusement la région Guadeloupe, Canal+ Caraïbes, BNP Paribas, Air Caraïbes, l'ADAC Guadeloupe, le ministère des Outre-mer, Air Caraïbes, Cinestar, le Mémorial Acte, la médiathèque et le Ciné-Théâtre du Lamentin, le Café Papier, Caribéa, Grain d'Or, Prod Facile, Matouba, Atypique, Ciné Roulé, Canal 10, ZCL, Cacafête, Max Elisa et Nouvelle Semaine. Je vous invite à écouter Monsieur Jean-Claude Nelson, président de la Commission Culture de la région Guadeloupe. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et puis, permettez-moi de vous dire que, au nom du président Richalus, au nom de l'ensemble de mes collègues du conseil régional, mais nous tenons à féliciter les organisateurs du festival Nouveau Regard, de leur ténacité, de leur perspicacité. Et puis surtout pour nous, il est important, dans le cadre de la politique culturelle que nous menons ici en Guadeloupe, puisque nous avons fait du cinéma la pierre angulaire de cette politique, que nous puissions voir émerger et puis aussi se pérenniser des festivals comme celui de Nouveau Regard. Donc voilà un peu pour nous cette politique qui est autour du cinéma, avec des fonds dédiés au niveau des porteurs de projets, mais il est important aussi pour nous d'accompagner ces créateurs, d'accompagner le cinéma guadeloupéen, puisqu'il existe le cinéma guadeloupéen. Et puis, j'ai toujours l'occasion de dire que le festival, c'est un temps d'évaluation, c'est un espace où on peut comparer les choses, voir un peu l'évolution. Et donc, aujourd'hui, avec Nouveau Regard, nous avons rendez-vous avec le cinéma de Guadeloupe, le cinéma de la Caraïbe, mais aussi surtout le cinéma du monde. Et je souhaite à toutes et à tous un excellent festival. Je suis Priscilla Delaney, cofondatrice et directrice artistique du festival Nouveau Regard, et je suis absolument ravie de pouvoir enfin vous présenter la sélection de cette 4e édition. Cette année, il était capital pour nous de continuer à soutenir les cinéastes et toute la filière cinéma en programmant des films en salle et également en ligne. Alors la sélection que vous allez découvrir cette année, eh bien, elle est le reflet du monde, de la société actuelle. Il sera question de politique, d'injustice, de dénonciation des violences, de questions raciales, mais aussi de magnifiques histoires inspirantes, d'espoir, d'audace et de résilience. Une vraie bouffée d'optimisme. Comme vous le savez, actuellement, les salles connaissent une pénurie de films. Alors le Festival Nouveau Regard arrive avec une proposition de 30 films, courts, longs, docu, fiction, qui viennent de toute la Caraïbe et du monde. Ce sont des films que nous avions précieusement gardés depuis 2020 et que nous souhaitons vraiment partager avec vous. Dans la catégorie internationale Overseas, nous présenterons des premiers et deuxièmes films qui sont présentés pour la plupart en avant-première, comme le film La Nuit des Rois de Philippe Lacotte, qui représentera la Côte d'Ivoire aux prochains Oscars. La compétition de films est exclusivement réservée aux œuvres caribéennes. Elle sera composée de 16 films, 10 courts-métrages de fiction et 6 documentaires qui viennent de toute la Caraïbe, francophone, hispanophone et anglophone, qui racontent nos histoires et qui mettent en valeur notre patrimoine culturel, matériel et immatériel. Pour juger ces films, nous avons fait appel à un jury de professionnels du cinéma et des arts en général. Le jury court-métrage sera composé de Philippe Lacotte, réalisateur, Atish Basanta, réalisateur et directeur artistique, Christelle Clamant, fondatrice de la maison d'édition Roots. Dans la catégorie documentaire, les membres du jury sont Jessica Loublier, auteure et scénariste, Christelle Théophile, journaliste, reporter et réalisatrice, et enfin Jane Roger, fondatrice de la société de distribution JHR Film. Dans la catégorie documentaire, un prix sera décerné par les médias et le jury média est composé de David Camachi, journaliste de presse radio, et Simi Mévégué, critique de cinéma et journaliste, et enfin Laurence Baptiste-Salomon, journaliste de presse écrite. Pour accompagner cette démarche de valorisation des nouveaux regards du cinéma, notre partenaire Canal+ Caraïbes décerne cette année un nouveau prix, qui est le prix de la révélation. Je laisse la parole à Michèle Grandjean, directrice communication et responsable production anti-Caraïbes chez Canal+ Caraïbes. Bonjour à tous, je suis ravie au nom de Canal+, une nouvelle fois d'accompagner le festival Nouveau Regard.
C'est une histoire qui a commencé il y a 4 ans. On a une équipe de super femmes dynamiques qui sont venues nous voir en nous proposant un festival nouveau genre. Voilà, c'est une histoire qui a commencé comme ça. Elles ont tenu leurs promesses. On a découvert réellement un festival innovant, moderne, dynamique, et tout cet ADN, évidemment, ça a plu à Canal+. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, on est très, très content de vous retrouver dans un contexte particulier et compliqué. Donc, je les salue de nouveau. Elles ont beaucoup de mérite de relancer le festival et on a hâte de le découvrir tous ensemble. Cette année, Canal+ et Nouveau Regard, c'est un prix qui va récompenser la révélation du festival. Et on est très, très contents et ravis d'avance de pouvoir aider financièrement, bien sûr, ce nouveau talent, mais aussi l'exposer et le diffuser sur les chaînes de Canal+. Du coup, j'en profite un peu pour vous rappeler et dire que d'année en année, Canal+ renforce son soutien à l'audiovisuel local. Oui, on aide et on accompagne les productions, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, comme en Guyane. Et comme on parle de la Guadeloupe plus particulièrement aujourd'hui, sachez que ça fait déjà aussi 4 ans que grâce et accompagné de la région Guadeloupe, nous avons lancé un fonds de soutien d'aide à la production guadeloupéenne. Et je peux vous dire, vous l'avez certainement constaté, depuis l'année dernière, ces œuvres sont diffusées sur Canal+ et elles sont plébiscitées par nos abonnés. On vous promet sur Canal+ encore de nombreux rendez-vous pour mettre en avant toutes ces productions qui sont faites chez nous. Mais l'heure est au Festival Nouveau Regard, avec ce prix cette année de la révélation, la nouvelle révélation, et puis un nouveau magazine, petit clin d'œil, un nouveau magazine cinéma, Focus Outre-mer revisité. Et dans ce magazine, si malheureusement vous n'avez pas eu la joie de participer et de découvrir cette nouvelle édition, eh bien Canal+ l'amènera chez vous à travers ce magazine cinéma où vous pourrez découvrir les coulisses et tout ce qui s'est passé pendant ce festival. Alors on souhaite une longue vie au Festival Nouveau Regard. Vive cette nouvelle édition et je vous donne aussi rendez-vous sur les antennes de Canal+. Au Festival Nouveau Regard, il y a une mission qui nous tient particulièrement à cœur. C'est celle de former le regard des spectateurs d'aujourd'hui et de demain. Avec notre partenaire, la Direction des Affaires culturelles de Guadeloupe, nous mettons en place une sélection de films à destination du jeune public et également un prix Jeune Regard décerné par un jury composé de lycéens en option cinéma. Et je laisse maintenant la parole au directeur de la DAC Guadeloupe, François Desruder. Bonjour aux festivaliers, bonjour à tout le monde, bonsoir. Très honoré d'être ce soir en distanciel auprès de l'équipe du festival Nouveau Regard pour préciser et indiquer tout le soutien que nous apportons à cette initiative qui, dans sa 4e édition, va nous offrir un regard insolite et moderne de la vie cinématographique. Nous le savons, la période est difficile. La crise sanitaire a fortement impacté la filière professionnelle du cinéma et c'est pourquoi je tiens tout particulièrement à saluer cette initiative qui, par son inventivité et sa capacité à proposer des réponses en distanciel, vont permettre quand même à cette édition de se maintenir, même si l'on sait, rien ne remplacera les contacts personnels, physiques et de toucher. Mais il n'interdit en rien d'espérer que cette édition sera riche d'expériences, de partage, d'échanges et va mobiliser de nombreuses compétences et de savoir-faire. Encore une fois, j'adresse un vif succès à cette édition. J'adresse tout particulièrement un mot de gentillesse et d'à-propos à destination des membres du jury. Et sachez qu'au travers du Centre national de la cinématographie ou du ministère de la Culture, vous avez en cette période extrêmement difficile tout notre soutien pour réussir cette belle aventure. Donc, bon festival! Je suis Hélène Dussard, programmatrice et responsable des projections du Festival Nouveau Regard. Donc cette année, nous nous adaptons à la situation et nous innovons en proposant des séances en ligne avec une salle virtuelle qui s'appelle la 25e heure. C'est une véritable opportunité pour notre sélection Caribbean Look, composée de courts-métrages de fiction et de documentaires issus de la Caraïbe, puisque les films seront visibles depuis l'Europe, les Antilles et le Canada.
ce qui permettra d'assurer une plus grande visibilité pour ces productions. Ces séances seront également interactives, puisque le public pourra poser des questions par l'intermédiaire d'un chat auprès des équipes de films présentes. Retrouvez les liens de connexion sur les réseaux sociaux, notre page Facebook et notre page Instagram, également le site internet du festival. Cette année, il y a un sentiment de détermination fort qui nous pousse à trouver des solutions pour proposer des rencontres, des discussions, des échanges autour des films. Puisque c'est l'essence même d'un festival, un moment fédérateur, un moment de partage. Et coûte que coûte, nous voulons accompagner les auteurs et les œuvres. Et cette année, nous mettons alors en place des discussions en ligne interactives, les Talks Cinéma, qui seront sur Zoom et relayées en Facebook Live. Il s'agit de discussions cinéma autour des films, des parcours des réalisateurs et de questions qui agitent l'industrie actuellement. Nous aurons notamment la présence de Maïmouna Doucouré, la réalisatrice du film Mignonne, qui a connu un parcours très intéressant et riche, puisqu'il a été autant encensé que critiqué. Tous les détails de ces rencontres en ligne, les intervenants, les horaires et les liens de connexion seront bientôt disponibles sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Bonjour, je suis Pascale Grenier, cofondatrice et directrice de production du festival. Cette année, le festival sera un peu particulier, car comme tout, il a fallu qu'on s'adapte à cette période sans précédent. Malgré tout, il était important pour nous de garder ce qui fait l'essence de Nouveau Regard, c'est-à-dire sa programmation de qualité bien sûr, mais aussi ses séances spéciales qui l'accompagnent depuis le début et font sa popularité. Nous avons donc maintenu la VR Room cette année, la salle de film en réalité virtuelle. Il va sans dire que les mesures barrières seront entièrement respectées, avec un protocole sanitaire strict de double nettoyage des casques entre chaque spectateur, distanciation entre les postes, gel hydroalcoolique à l'entrée et à la sortie de la salle et bien évidemment port du masque obligatoire. Il est hors de question pour nous d'exposer nos spectateurs à un quelconque risque lié au Covid-19. Vous retrouverez aussi la séance conviviale du dimanche, Good Morning Ciné, qui se tiendra cette année au Café Papier à Jarry, dans un cadre intimiste et avec une jauge très limitée. La réservation est donc vivement recommandée si vous souhaitez voir les 2 documentaires que nous vous proposons en avant-première. L'un d'eux est même une exclusivité nationale puisque le sous-titrage en français a été spécifiquement commandé par le festival. Il nous tient aussi à cœur, à travers le festival, de permettre à des publics empêchés de vivre la joie que procure une séance de cinéma. Nous avons donc proposé cette année une séance en audio-description pour la séance insolite, avec le film J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, César 2020 du meilleur film d'animation, et qui a aussi reçu de nombreux prix de critiques outre-Atlantique. Cette séance est ouverte à tous, aux personnes déficientes visuelles, bien entendu, et nous remercions d'ailleurs chaleureusement l'Union des aveugles de Guadeloupe pour son soutien, mais aussi au public valide qui pourra, le temps de cette séance, vivre le film d'une toute autre manière. Dans sa volonté d'éducation à l'image, la séance Apprenti critique vous permettra de décrypter le film La Nuit des Rois de Philippe Lacotte avec un journaliste critique invité, Essimi Mévégué. Les plus jeunes ne sont pas oubliés puisque grâce au soutien indéfectible de la Direction des Affaires culturelles de Guadeloupe, nous proposons encore cette année des projections scolaires à destination des primaires, collèges, lycées, une séance famille composée de courts-métrages caribéens adaptés à des enfants à partir de 8 ans et l'atelier NRFF Kids qui initiera 8 enfants au métier d'acteur avec un de nos invités, Atish Basanta, qui est directeur d'acteur. Enfin, nous continuons notre collaboration mise en place avec le Terra Festival lors de notre édition 2019 avec notre section Regard vers l'avenir. Mais je laisse Martine Sornet, présidente du Terra Festival, vous en dire plus. Bonsoir, je suis Martine Sornet, la présidente de l'association Terra Festival. Je suis là parce que depuis 2019, nous avons un jumelage, on va dire, qui a été proposé par Nouveau Regard, une soirée commune qui s'appelle Regard vert. Pour cette soirée, nous avons choisi un film très touchant qui s'appelle L'Arche d'Anote de Mathieu Ritz. Avec ce film, nous partons dans le Pacifique, aux îles Kiribati. Ce sont des îles qui sont menacées par la montée des eaux provoquée par le réchauffement climatique. Donc les populations, parce que ce sont des îles très peuplées, sont obligées de quitter leur pays. Nous avons demandé à monsieur Jérôme Roch, directeur de l'ADEME, accompagné de monsieur Yven Delator, directeur du BRGM,
d'accompagner le film et de bien sûr faire le rapprochement avec ce qui nous touche en Guadeloupe par rapport à la montée des eaux. Nous les remercions pour cette participation. Et pour terminer, je dirais que le Terra Festival a été reporté déjà 3 fois. On imagine qu'on va réussir à le faire en novembre 2021. Et vous pouvez croire en notre détermination pour garder le Terra vivant. Je remercie d'ailleurs Nouveau Regard de nous permettre d'en parler. Vous voyez, je vous avais prévenu, cette édition sera particulière mais étonnante, enrichissante et émouvante. Je remercie les réalisateurs, les producteurs qui ont participé une nouvelle fois à notre appel à film et qui nous renouvellent leur confiance. Je tiens à féliciter toute l'équipe qui m'entoure. Les fondatrices du festival, les équipes de communication, de presse, les régies, la régie technique, les bénévoles qui nous accompagnent cette année, car sans eux, ce festival ne pourrait avoir lieu. Autant de métiers indispensables à la réalisation d'un événement tel que celui-ci. Événement essentiel à l'élévation de nos esprits. Albert Camus disait « Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude ». Nous avons hâte de vous rencontrer et de partager avec vous de belles expériences. Je vous dis à dans 15 jours. Tellement contente de te revoir. Daily out smile. C'est pas facile, papa. Alors comment on fait ça? Tu sais bien que ce sont des légendes, tout ça. Et ça aussi, c'est des légendes, peut-être? Doucement, les gars.